L'idée d'organiser des vacances pour 15 personnes, quand tu dois calculer les quantités, qui va faire à manger quand et tout. Oh là 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 là. C'est parce que Non. vous êtes pas la bonne personne en vacances. Moi, je suis la bonne personne en vacances, Ah, c'est-à-dire... excuse-nous. Ah, pardon. Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax, allez. Oh waouh. Bonjour! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. C'est la rentrée. Ouais. C'est la rentrée. Oh. Vraiment, Voilà. Nos deux moods. le cul entre deux moods. Le cul entre deux moods. C'est vraiment notre mood en ce moment. Bienvenue à 4 quarts d'os. Attends, je regarde là. Et là, on est sur YouTube maintenant, Ouais, donc vous on nous- est filmé. Vous nous voyez là? Bonjour les 4 quarts d'os. Donc, trop contente de reprendre l'année avec vous. Et Ouais. pour cette saison 4, incroyable. Ouais. incroyable. Beaucoup de saisons. Voilà, cette saison, on est Louise, Camille et moi. Et on a des invités à chaque fois. Ouais. Donc, on vous le présente aujourd'hui. C'est Louis Catla. Bravo, Ouais. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue, Un plaisir, Louis. merci. Tu es humoriste. Oui, Tu es auteur. oui. Et coach personnel de Et Camille. Coach personnel de Camille. Bien sûr. Ça, c'est un travail à temps plein, je crois, non? Ça, Bah, c'est un plein temps, mais je suis rémunéré en amour. Merde. Métier passion. En visibilité. non, ça y est, il m'a dépassé sur Instagram, il veut que je le vous voie parce qu'il a plus de followers. En tout cas, bienvenue, Louis. Merci. Et bah, je vous présente aussi, avec nous, nous avons Louise Louise Petrouchka. Bonjour, bonjour. Votre DJ favorite, si vous nous Exactement. rejoignez et que vous savez pas qui c'est, C'est vrai. Exactement. c'est votre DJ favorite. C'est vrai. Nous avons aussi Camille Lorente. On m'a reposé la question pendant les vacances. On m'a dit, mais en fait, comment elle veut qu'on l'appelle déjà? Lorente. Lorente. Voilà. Comme ça, on donc sait je- comment c'est ça s'écrit. Exactement, c'est bon. ma Lorente. stratégie. Voilà. Et moi, je suis Alix Alex Martino. Enchantée. Le podcast. Votre co-girl préférée Eh aujourd'hui. oui, aujourd'hui j'ai mis un petit chapeau et d'ailleurs ça m'a valu une imitation de l'assaut dans la rue directement par un homme qui l'eût cru. Mais non. Et je lui ai répondu avec des pistolets et c'était un joli moment de rentrée. Voilà. Du coup, si vous nous rejoignez dans 4 quarts d'heure, l'émission c'est simple. Pendant un quart d'heure, tour à tour, nous allons aborder soit un up, soit un down. Et on commence toujours par un down pour finir sur un up et vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Pff, c'était laborieux C'est c'est la la rentrée, rentrée, ouais, on je me attend remets dedans, là. doucement. Bon, Camille, t'as un down, il me semble. Ouais, moi je vais commencer directement vas-y. par me plaindre. En fait, là je rentre de vacances, je suis épuisée. non, Oui, Camille, c'est pas possible. t'as Qu'est-ce fait qui s'est exprès passé de prendre 2 mois. Bah, alors j'ai pris 2 mois parce que mon nouveau goal dans la vie, c'est de me caler sur les vacances des instits, les vacances scolaires, quoi, parce que ça me paraît être un rythme plutôt idéal, quoi. On Mais travaille. je pense que les élèves sont plus en vacances que les instits. Parce En que fait, les instituts, ils bossent oui, pendant les vacances. Prépare Ouais, leur c'est ça. cours, prépare leur cours. Non, ça c'est sûr, mais ils ont quand même une coupure tous les 1 Oui, c'est mois sûr. et demi, 2 mois, tu vois, une petite semaine ou 2, où quand même on arrête d'aller au travail au moins, quoi. Et je me suis dit, ça c'est super. J'ai une amie qui s'est reconvertie, qui est instite à Bruxelles. Je me suis dit, je vais me caler sur elle. L'année dernière, je l'ai vue avoir 2 mois d'été. J'étais là, waouh, ça a l'air super. Donc là, je fais ça. Je m'arrête de travailler. Je travaille du coup fort, fort, fort pour pouvoir m'arrêter de travailler mi-juillet et jusqu'à avant-hier, quoi. Puisque là, nous enregistrons le 1er septembre. Donc c'est vraiment très fort la rentrée. Et le 1er septembre tombe un lundi. Enfin, c'est vraiment... C'est double effet Ouais, qui se coule. C'est très, très la C'est rentrée, quoi. double peine. Et donc, je me dis ça. Je me dis super. Et je me dis, avec Louis, on est parti dans les Pouilles, en Italie, avec un autre ami. Donc, Ça ça, avait l'air c'était super. c'était Ouais, génial. Super. Ça, c'était pas trop stressant. C'était pas du tout stressant. On a... Ni épuisant. Franchement, les seules Non. difficultés, c'était quel burrata on mange.
C'est vrai, c'est vrai. Stracciatella ou là, voilà quoi. C'était les seuls. Ça, c'était facile. Il n'y a pas eu d'intolérance au lactose ou des choses comme ça. Non, Ça peut être compliqué en Italie. Ça a été assez fluide. Tout le monde Hein. digère le gluten. Ok. Ah ouais, ouais. non, On a fait un Des jours régime, 10 comme vacances. Ouais, alors. ouais, ouais. Des vacances 100% parfaites. gluten et on s'en est très bien sorti. C'était très beau, voilà, magnifique. J'ai mis des photos sur Instagram si vous voulez aller voir mon album de vacances. Et bon, on est rentré de là. Je me suis dit, bon, maintenant, ça c'était mon voyage. Là, je vais faire août, peaceful. Je reste en France, que dans des maisons avec des piscines, avec des amis. Vous sentez mon erreur arriver ou pas? Oh oui. Elle s'appelle le rosé piscine. Alors, oui. Il y a ça, effectivement. L'été dernier, rappelez-vous, j'étais sobre. Incroyable. Mmh. J'avais traversé tout l'été sans boire un seul rosé piscine. Impressionnant. Mais Ouais. je me demande moi-même comment j'avais fait. Je buvais des petites bières sans alcool. On avait acheté du gin sans alcool avec mon ami Instit, justement, avec qui on se soutenait dans la sobriété. Mais cette année, bon, il s'est passé diverses choses dans nos vies qui font qu'on est reparti en sucette. On rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Merci. Donc cet été était alcoolisé, ça c'est sûr. Le rosé piscine a coulé à flot. Mais c'était pas ça donc, le problème. Je pense que le problème c'était pas C'était ça. tes amis. C'est alors. Je voulais pas le dire comme ça. La vie en communauté. Hein. Mais la vie en communauté, c'est fatigant en Ouais. réalité. Là, ce qui était prévu, c'était donc 2 semaines dans une maison avec des gens qui vont et qui viennent, de mon groupe des études, beaucoup de filles, principalement des filles, que j'adore et tout, aucun souci. C'est la colo, ma pote Instit, elle a le BAFA, elle organise des jeux en permanence. On a tourné un clip de rap Incroyable. qui est malheureusement réservé au cercle amical et familial, mais Et lancera j'ai eu peut-être, cette chance de Ouais. faire partie de ce cercle. donc ça, c'était un gros travail quand même. J'ai fait un storyboard, après j'ai monté T'as fait le clip. storyboard et tout. Waouh, trop Bah forte. ouais, je me suis assez investie pour un résultat magnifique. Mais donc on passe. Tu m'étonnes que t'es crevé. Non mais c'est ça. On passe ces 2 semaines-là et puis tu sais à préparer aussi. Qu'est-ce qu'on mange, les courses, qui cuisine quel jour, etc. Ouais. Mais bon, au bout de ces 2 semaines, comme c'était à Sanary et c'est la maison du bonheur, c'est le cool club, on l'appelle. Et à la fin de ces 2 semaines, j'étais en deuil du cool club de « Ah, ça c'est déjà fini et tout, ça veut dire que l'été est déjà fini. » On était le 15 août, tu vois. Et non, l'été n'était pas fini car j'avais encore 2 semaines à passer en groupe. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouh là là, I need to be alone. Vraiment pour quelques jours, puisqu'on a réenchaîné sur une semaine en groupe. Ensuite, on allait tous à un mariage. Mais alors voilà, c'était back to les plannings de repas, qui prend quelle chambre, comment répartir équitablement les chambres avec ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont célibataires mais qui n'ont pas envie de se retrouver dans le vieux dortoir. Toutes sortes d'interrogations comme ça qui faisaient que même avant d'y aller, on avait l'impression qu'on partait en vacances avec nos pires ennemis, alors qu'on était là à se rappeler, non mais on aime ces gens en fait, c'est pour ça qu'on part en vacances avec eux, rappelons-nous de ça. Mais toujours est-il qu'à la fin de cette 3e semaine en groupe, j'étais censée repasser par Paris et partir le lendemain sur une 4e semaine en groupe, dont on m'envoyait déjà les tableaux Excel de planning putain. de repas depuis une semaine. Et là, j'ai décalé mon départ pour cette dernière semaine en me disant non mais là il me faut au moins 2 jours à Paris, seule en fait, ne serait-ce que pour processer mes émotions, parce que j'étais en groupe non seulement, mais j'étais aussi dans des chambres partagées, voire des lits partagés. En fait, je n'ai pas eu de chambre à moi pendant 3 semaines. Et c'est là que tu te rends compte que, oulala, c'est bien d'être seule. Et je suis repassée une 2 chambre jours à à soi. Paris. Toutes mes émotions sont remontées d'un coup. J'ai pleuré pendant 2 jours de toutes les choses dont je n'avais pas pleuré pendant 3 semaines. Comme par exemple, croiser mon ex à un mariage avec sa femme et sa fille. Bref. Oui, bon, c'est un autre down. Je vous raconterai peut-être dans un 5e quart d'heure. Et donc, mais très, très salvateur. 2 jours à Paris. J'arrose mes plantes aussi. Oh là là, mes pauvres Pauvrette. plantes. Je les ai toutes mis le cul dans la baignoire Ouais. pour essayer de les faire revivre, car elles étaient vraiment toutes à l'article de la mort. Et je suis partie pour cette 4e semaine de Waouh. vacances en groupe. Et en fait, je me sens pas reposée, quoi. Ouais. J'ai vu hier un psychologue qui était interviewé à la radio qui disait, en fait, il faut... Je croyais J'ai que cru t'étais que allé t'étais allé voir un le nouveau psy aussi. Non, Camille consulte sur France Inter. ouais, c'est vrai, c'était sur C'est France ça que sert le Inter. service public.
Et il disait parfois on a l'impression qu'on fait une pause, mais on fait pas une vraie pause. On va boire un café avec nos collègues et en fait on continue de parler à nos collègues. On scrolle sur Instagram et on se dit bah ça c'est rigolo, bah je vais l'envoyer à un tel. Et en fait on débranche jamais vraiment son cerveau. Et lui il prenait une pause du cognitif quoi. Genre il faut arrêter de réfléchir. Si tu bois un café, il faut sentir la chaleur du café sur tes mains pendant 3 minutes. Si tu vas marcher, c'est pour sentir le vent sur ton visage. Il disait qu'en gros, 3 minutes de pause, vraiment bien faite, 4 fois par jour, ça nous aiderait à survivre à cette année qui vient. Parce que Juste déjà, 3 minutes 3 minutes, 4 fois par jour. Ça fait 12 minutes de pause, c'est vraiment pas énorme. Ouais, mais c'est peut-être Non, mais de mieux vraies pauses. que si tu fais 1 heure où en fait tu scrolles, tu vois. Ah bah oui. Il n'y a pas une petite traîne comme ça sur TikTok de gens qui partaient faire des balades sans écouteurs. Sans écouteurs, ouais. Attendez, on entend la nature. Et Exactement. Mais quoi? Attends, on vit dans un ça, monde c'est avec des oiseaux. C'est vraiment le même concept, ouais. Les oiseaux et nos pensées. finalement. Mais voilà, j'ai vraiment appris ça pendant ces vacances. En fait, il faut passer un peu du temps seul. Il faut Ouais. avoir une chambre à soi de temps à autre. Et même si c'était super, hein, là, on dirait que j'ai passé des vacances de merde, mais tout était super. Hein, ces Oui, 4 oui. semaines étaient On embrasse très, tes très amis. joyeuses. On les embrasse, on a trop rigolé, on a fait plein de jeux et tout. On a visité des plus beaux villages de France. Enfin bref, on a 75 ans. mais juste le temps tout seul, quoi. Ça Ouais. m'aurait reposé. Moi, mon mec, chaque année, il fait des vacances de groupe pendant 1 semaine avec ses potes et ils sont au minimum 15 personnes. Et c'est la définition pour moi de De l'enfer. l'angoisse absolue. C'est quand il me dit je prends des vacances, je vais 1 semaine avec mes amis, je suis là, mais sans moi. Mm. Et en plus, quand dans le lot il y a des enfants, tu sais qu'il y a des parents qui vont être stressés parce qu'en fait les vacances pour les parents c'est pas des vacances. Et du coup ils sont déjà fatigués. Ils doivent en plus gérer tous leurs enfants toute la putain de journée. Et du coup ils sont encore plus fatigués. Du coup tu dois, enfin tu vois genre il y a toute une procession d'énergie. Je pense que ça dépend. Après, nous, le Ah ouais. fait d'être en groupe, là, ça fait qu'on prenait le relais Ah des oui, c'est parents vrai. aussi, tu Ouais. vois. Ça peut quand même les Ça peut aider aider. un peu à profiter. Ouais. Et aussi, il y a que c'est des amis qui vivent, qui à Bruxelles, qui à Marseille. Et dans l'année, on n'a pas l'occasion forcément de se retrouver tous. Donc, Ouais. c'est ça aussi. Bah, mon mec l'idée, c'est quoi. pareil je pense. Parce que Mais- moi, j'adorerais prendre des vacances en octobre comme toi. Oui. Mais juste, personne n'est dispo à ce moment-là. Ah Quoi. oui, mais parce que je prends des vacances parce que j'ai envie de voir personne. Oui, voilà. Mais ça, bah, je trouve aujourd'hui que c'est très sage. Mais justement parce que en effet, je crois que moi, c'est d'emblée l'idée d'organiser des soirées, non, des vacances. Je suis trop mindfuck par Ton les travail. soirées de DJ. Ouais, de devoir organiser, tu vois, genre tu parles de tableur Excel, d'organisation de courses, enfin déjà les courses pour moi toute seule, qu'est-ce que ça me barbe. Mais alors pour 15 personnes, quand tu dois calculer les quantités, qui va faire à manger quand et tout. Oh là 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 là. C'est parce que Non. vous n'êtes pas la bonne personne en vacances. Moi, je suis la bonne personne en vacances. Ah, C'est-à-dire, Ah, pardon. je suis type B. C'est-à-dire que je me laisse porter. Tout le monde fait Tu es quoi, Taïbi? type B. Tu sais, Type t'as les B type A et t'as les type B. Ouais, type B. Et les Oui, types voilà, A, en c'est français, genre, c'est type B. c'est les leaders et les types B, c'est les Les types suiveurs. A, c'est les gens, tu sais, qui sont hyper organisés, qui font les Excel, le machin. Et j'ai que des potes type A. Moi, je suis partie avec mes amis, avec qui je passe déjà 95% de mon temps à Paris. Je suis partie avec elle en vacances. Ce qui peut sembler, voilà. Mais du coup, il y a un truc aussi où t'as pas besoin, tu sais, de tout te raconter ta vie. Enfin, t'es plus en retrouvailles. Du coup, c'est juste bon. Et elle s'occupe de tout. Tu sais, t'as à peine fini de manger. Il y en a une qui est sur la vaisselle. Moi, je suis là. Quelle vie super. Tout le monde est respo de quelque chose et moi, je suis la respo du kiff. Tu vois. Donc, Ok. c'est ça qu'il faut être en fait en vacances. D'accord. Toi aussi, tu as été beaucoup en groupe, Louis. J'ai fait beaucoup de groupes comme toi, c'était pas reposant et j'ai eu juste 2 jours dans le mois d'août où en effet j'étais seul. Enfin, j'étais avec ma mère donc on n'est jamais vraiment seul, mais j'étais pas obligé d'alimenter forcément la conversation à son grand désarroi. Et pour le coup, les vacances en groupe et notamment une semaine en particulier, j'ai un type A qui s'appelle Pierre, on va le nommer, qui est le king des type A. Donc en fait, ça fait 10 ans que c'est la semaine de vacances dans sa maison dans le sud. Les tableaux Excel, c'est toujours les mêmes. Il y a des tableaux de groupe dans lesquels tu t'inscris. Oui. En fait, tu sais que tu feras ménage le matin, cuisine le soir, vaisselle à midi. Donc selon ton groupe. Et après, tu te mets avec tes potes. Donc du coup, tu fais les Ouais, c'est activités ça. C'est ensemble. comme en village vacances en fait. Et après, je pense que ce qui nous soulage tous, c'est que Pierre a un petit potentiel dictatorial qui, quelque part, nous arrange car nous dédouane. Si Pierre l'a dit,
il faut le faire. Ouais. Et donc, on retrouve le schéma parental perdu, sans doute. Et au moins, plus de charge mentale, car c'est Pierre qui a dit que ce soir, c'était tel plat à cuisiner. Donc, bon, bah, il faut le faire. Sachant que le planning a déjà prévu que les courses ont été faites. Et donc, le plat du mardi soir, c'est ça. Donc, C'est ça. la salade grecque sera mangée mardi soir, Mais quoi c'est qu'il ça. arrive. Mais c'est pour ça que les villages vacances, c'est tellement reposant, puisque tu as un buffet à volonté, tu ne te soucies jamais de faire les courses. En fait, soyez des connards en vacances, laissez-vous porter, tu vois. Ouais, laissez les autres faire Laissez les courses. les autres ouais. faire les courses. C'est ton message. C'est Camille être fatiguée, quoi. Donc, à la rentrée. Camille est fatiguée. Non, mais tu sais, ça dépend des groupes de potes aussi. Tu as des groupes de potes où t'es le type A et t'as des groupes de potes où t'es le type Oui, B. c'est Moi, je vrai. suis souvent quand même type B. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. C'est mais... faux, parce que quand on a fait, par exemple, les enregistrements d'été de 4 quarts d'heure, Oui, t'as mais quand même c'était... organisé la grande majorité. Oui, mais c'était chez moi. Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Bah, si, t'as quand même fait les listes de courses et les trucs qu'on Oui, aurait pu oui, se mais déléguer, genre- tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais donc ça, non, quand même, ça m'arrive. Voilà. Mais tu vois, ma pote. Tu n'es pas qu'un parasite. Je ne suis pas qu'un parasite. Message pour les amis d'Alix, si vous voulez qu'elle bouge son cul, partez en vacances chez elle. Ouais, voilà. Venez chez moi. Mais non, mais tu vois, moi, pareil, j'ai la queen du type A, donc peut-être qu'il faudrait qu'elle rencontre Pierre. Elle s'appelle Marie. Et je l'aime de tout mon cœur, mais genre, elle sait chaque vêtement que j'ai dans ma garde-robe. Donc l'autre jour, j'allais en date et elle m'a dit, tu mets quoi? Je dis, je sais pas trop. Elle me fait, tu voudrais pas mettre ce haut-là avec ce pantalon et ces Waouh. chaussures? Oh non, plutôt ces chaussures et tout. Et je suis là. C'est impressionnant. Et un peu flippant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais elle J'ai retient peur, mais tout. bonne idée. J'ai peur, mais bonne idée. C'est exactement ça. Non, mais je l'adore, je l'aime plus que tout. Et c'est celle qui me sauve de tout, en fait. Ouais. Heureusement, thank God for les type A, quoi. Ouais, bah, mon gars est type A ultime, quoi. Et donc, je l'ai vu faire les courses. Il avait déjà, bien sûr, un tableur de Ouais. la liste de courses de l'année dernière. Et il était en train de faire le panier, tu sais, pour venir le chercher en drive. Ça lui a pris 2 heures, je pense. Oh, waouh. Et enfin, franchement, je sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il y a vraiment un moment donné, il était sur le canapé en train de faire ses trucs. J'ai fait ma vie, vraiment pendant longtemps, et je suis revenue. Il avait toujours pas fini. Il m'a dit, je crois que j'ai surestimé le temps que ça me prendrait. Je dis, ah ouais, je pense que. Mais ça t'a pas un peu excité? Moi, ça m'excite un Non. peu. De voir mecs, les hommes faire des drives. Remplir leur Genre, je suis panier là, de drive. Vous organisez? Ouais. Incroyable. C'est Voilà, comme les hommes mais- avec des agendas. Des agendas. Des agendas. Je sais pas. Pour conclure, j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux et mon été est passé. Et bon, bah c'est la rentrée. Je trouve ça trop triste la fin de l'été en fait. Ouais, J'ai c'est- l'impression que ça me met dans une déprime existentielle quoi. Je Et suis puis- la personne la plus ravie, personnellement. Ah Mais ouais oui, toi t'adores mettre des écharpes et les feuilles Ah qui ouais. tombent. Là, il a commencé à pleuvoir à Paris. J'étais saucée. Oh, J'étais là, oh là là, oh. le retour du cosy. Oh, je déteste. Et je trouve que même si t'es encore en vacances, genre là, je connais des gens qui partent en vacances ou qui sont encore en vacances le 1er septembre. Ouais, Mais je mais trouve que c'est t'as pas quand pareil. même le seum, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Le 1er septembre, il y a un goût de seum universel. Ça se sent dans l'air, je sais pas comment te Ouais, dire. ouais, c'est là, quoi. Enfin, t'es là, bon, il faut revenir, reprendre la vie, en fait. Ah, peut-être un up va nous faire revenir à la Oui, vie. peut-être qu'un up, merci d'animer à ma place. Y a pas de souci. Car j'oublie parfois que c'est mon travail. Qui veut nous faire un up, Louis, Louise? Bah moi, je peux y aller si tu veux. Vas-y. Allez, comme ça, Louis conclura cette émission. Ça sera super. Super. Alors moi, j'ai un up de type culturel, Oh, puisque cet été, j'ai lu. donc Oh on là fait là. notre rentrée littéraire. Le sur rentrée 4 quarts littéraire, d'heure. Totalement, sur 4 quarts d'heure. Et laissez-moi vous parler d'un petit roman que j'ai lu en quelques heures et qui m'a profondément touchée. C'est la vérité. C'est vraiment un roman que j'ai adoré. En gros, je vous raconterai probablement un peu plus tard dans les épisodes de septembre. J'ai fait un week-end d'écriture avec une copine qui était super. Ah, trop bien. Et pendant ce week-end, ma pote me dit, j'ai lu ce livre, il est trop bien, et je l'ai ramené pour m'en inspirer si jamais on veut écrire des trucs un peu thématiques, etc. Ça s'appelle Le chant de la rivière, et c'est écrit par une autrice lyonnaise, je crois, qui s'appelle Wendy Delorme. Je l'ai lu en 4 heures, c'est-à-dire je l'ai commencé à 22h, et à 2h du matin, je refermais le livre en me disant, pourquoi c'est fini? J'ai pas envie que ça soit fini, à la fois je ne pouvais pas m'arrêter tellement j'étais à donf. Donc pour vous faire un peu le pitch de ce roman, c'est difficile à expliquer. J'ai pris des notes et je vais les lire parce que je pense que sinon Eh ça bien, va pendant être ce temps, je vais me plaindre Gloubi en Gloubi. ajoutant à mon down que je n'ai pas lu un seul livre cet été. Je suis partie avec un roman prêté par Kalindi Rampfel, qu'on embrasse, qui était bien en plus, mais C'était quoi?
Elle n'a même pas lu le titre. Ces héroïnes qui peuplent mes nuits. Voilà, Ah oui, me ça me demandez dit un pas truc. le nom de l'autrice, mais c'est une autrice On va aller jusque-là. des pays Je du me Nord, souviens, là. t'as commencé à le lire quand on était en train Ouais. d'enregistrer 4 quarts d'heure. Et du coup, fin juin. Cal, elle me l'a laissé. Je me suis dit, super, ce sera mon livre de l'été. Ah oui. Et après, je sais pas, j'ai eu soit un blocage psychologique, soit, encore une fois, je ne me suis pas assez posée ces vacances. Et voilà. Après, peut-être qu'il Déception. t'intéressait pas assez aussi. Mais si, mais I don't know. Je Non, fais mais des t'as mots fait un clip fléchés de à la rap, place. fous-toi la J'ai paix fait un un peu. clip. Ouais, Ouais, c'est vrai, clair. putain. J'avoue. Donc alors, pardon, excusez-moi, le pitch du roman. En gros, c'est 2 histoires en parallèle. D'un côté, on a une romancière qui arrive à la campagne, enfin plutôt à la montagne d'ailleurs, dans une espèce de vieille maison, un peu une ancienne bergerie, quoi, et qui vient un peu faire un week-end d'écriture, quoi, mais pour écrire son nouveau roman. C'est un roman qu'elle a envie d'écrire, qui est censé parler d'amour, etc. Mais en fait, tu te rends compte qu'elle n'arrive pas à écrire, et elle commence à écrire des lettres à la personne qu'elle aime. Et du coup, c'est trop chouette parce que c'est un peu tout du long, c'est des lettres qui vont un peu expliquer son rapport à l'amour, comment est-ce que leur histoire d'amour est née, etc. Et c'est très beau. En fait, c'est de manière générale, ce roman est très poétique. Et c'est rare que j'aime bien les romans poétiques. En général, moi, j'aime bien quand c'est clair. Je sais pas comment dire. Quand il y a trop de poésie, je suis là. Oui, bon, c'est bon, on a compris que tu sais utiliser des mots, ça va. Louis IV là est dépité. Non, Vas-y, Vraiment, parce qu'elle a Verlaine. plume, donne-nous ton avis. non, mais ça me fait rire. J'avais vu passer un jour sur Twitter quelqu'un qui avait dit un peu la même chose en disant bon, c'est bon, les poètes, quelque chose ressemble à quelque chose d'autre, on a compris. Quelque chose ressemble à quelque Effectivement, chose toute la poésie comme ça. C'est Donc, tu pas n'es ce que seul je dans veux ton dire, bien combat. sûr. Mais c'est juste que de temps en temps, je crois que mon cerveau, il a besoin de lecture facile, notamment quand je me remets à lire un truc. Bref. Et donc là, j'ai trouvé que c'était à la fois très poétique et à la fois très simple à lire, ce que j'ai apprécié en tant que personne avec peu de QI. Voilà. Oh, et- come on. Non, mais c'est pour la blague. Et donc, et la deuxième histoire, en parallèle de ça, c'est une histoire d'amour entre 2 femmes. Et je dirais, je sais pas trop exactement à quel moment ça se passe dans l'histoire, mais c'est vraiment dans les temps anciens. Ah oui. Les fameux. Genre, je sais pas, je dirais. Ah, Un attention. peu après, il y a longtemps. Attendez. Ancien, Oui. ancien ou Oh, ancien Pour celles qui Ancien, nous ancien. rejoignent, quand on dit les temps anciens, c'est globalement il y a longtemps, mais on sait pas trop quand. C'est juste après, il y a un bail. Ouais, Voilà, il y a un bail exactement. dans Mais les un temps peu anciens. avant. Les temps un anciens, peu il n'y a avant. pas l'électricité quand même. Si Ouais. on devait un peu dater C'est- quand Ouais, même. ouais. Exactement ça. C'est genre, C'est genre tout avant le XXe siècle. je dirais, par exemple, là, que ça se passe vraiment genre. La préhistoire Fin du 20e. Ah, ok. Non, fin du 20e, c'était. Fin du 20e, non, fin c'était- du- Il y a l'électricité, fin du- Mauvaise en calcul. Fin du 18. Non, fin du 19. Fin du 19, c'est ça que je veux dire. 1800 et quelques. Donc Ouais. vers la Fin- fin des temps anciens. Fin des temps. Les temps anciens, Les niveau fin débuts des temps de anciens. l'ère très très ancienne. Si compliqué. Bref, donc c'est une histoire d'amour entre 2 femmes à une période où c'est pas trop le fun d'être 2 femmes qui s'aiment. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, c'est en gros cette histoire d'amour, comme c'était une histoire cachée, elle est racontée par la rivière. C'est là que ça devient poétique. Ah oui. Et donc la rivière est l'élément central presque de ce roman, c'est pour ça que ça s'appelle Le chant de la rivière. Et c'est toujours compliqué de décrire les romans, bien sûr, puisque j'ai pas envie de vous spoiler l'intégralité du roman, mais j'ai envie de vous en parler quand même, et j'ai un quart d'heure dessus, donc va falloir charbonner. Mais en gros, j'ai trouvé ça vraiment très beau parce que la rivière a une vie, je sais pas comment dire, le personnage de la rivière est réel et tu le ressens et elle raconte les trucs qu'elle a vus auxquels aucun des autres personnages n'a assisté. Et en gros, tu as un parallèle entre les 2 histoires puisque bien sûr la romancière est sur le lieu où l'histoire d'amour a eu lieu dans les temps anciens. Et elle le sait. Et elle le sait pas, Mhm. mais elle ressent des choses, comme si les éléments lui parlaient quoi. Et Je suis fille des Torrents torrents. des rivières. c'est Pocahontas. Et franchement, mais je vous jure, je me suis posée à 22h, j'ai commencé à lire, je me suis dit bon, après je vais aller dormir, ça va être super et tout. Je me suis mis dans le lit et j'étais là, je ne pouvais mais à aucun moment m'arrêter, j'étais là, je ne peux pas. En fait, à chaque truc, j'étais là. Mais
que va-t-il se passer? Mais que va-t-il leur arriver? Et j'avais vraiment tellement d'attachement pour notamment les 2 persos féminins de l'histoire des temps anciens. J'avais vraiment beaucoup. Si vague. Les 2 persos féminins des temps anciens. Les temps anciens. Elles étaient, je sais pas, genre leur histoire était tellement mignonne parce que genre platonique au début, il y a vraiment rien, tu sais, genre c'est vraiment l'histoire d'une vie aussi, tu vois. Elles se connaissent quand elles sont petites parce qu'elles vivent dans le même village, quoi. Et il y a forcément des questions aussi féministes qui ressortent. Des questions queer, tu vois, genre sur l'amour entre 2 personnes de même sexe, comment c'est perçu par leur famille, etc. Et à la fois, la romancière, je sais pas si c'est un spoil, on va m'accuser de spoil de toute manière, puisque j'ai commencé à dire que c'était une histoire Bouchez-vous les d'amour. oreilles si vous voulez le lire, en gros, quoi. On va passer ce quart d'heure si vous voulez lire ce roman, si ça vous a convaincu jusqu'à maintenant. Mais en gros, la romancière aussi est queer et forcément, elle parle de ça, quoi. Elle parle de comment est-ce qu'on a réussi à gagner plein de droits pour les personnes queer depuis les temps anciens, mais comment aussi aujourd'hui, désolée, je fais des blagues, mais aussi depuis comment à chaque nouvelle loi, on peut s'asseoir sur les droits des personnes queer et ce qui est en train de se passer actuellement dans plein d'endroits dans le monde, ce qui est très stressant. Et du coup, je sais pas, en fait, le côté de la romancière avec les lettres, il y a parfois un côté un peu essai. Tu sens que Wendy Delorme, c'est presque de l'autofiction, tu vois. Je pense qu'il y a un truc de friction entre de la fiction et l'autofiction là-dedans. Mais elle a quel âge? Parce qu'il faudrait qu'elle vienne des temps anciens. Non, parce que la romancière, elle vient pas des temps anciens. Mais tu dis c'est de l'autofiction. Oui, par rapport à l'autrice d'accord, des ok. temps présents. Ah oui, C'est d'accord. ça ok. Oui. Oui. Mais est-ce que quand tu dis... Ah mais attendez, je crois que j'ai oublié un élément principal, c'est pour ça que vous avez l'air perdu. C'est que les femmes qui s'aiment Ouais. dans l'histoire, qui sont racontées par la rivière, elles sont dans les temps anciens. La romancière est à l'heure actuelle. Oui. Oui, on l'a Ok, vu. oui. Ah bon, c'est bon alors. C'est Oui. bon, j'ai compris. Ok. ouais. Mais quand tu disais la romancière est queer aussi, c'est la romancière dans l'histoire, c'est pas la femme qui a écrit C'est le Wendy. livre. C'est les deux. Et c'est aussi la femme qui a Oui, écrit le livre. Ok. Tout à fait. Voilà, pardon. Ah, Comme quoi, il faut savoir utiliser les mots pour expliquer des choses. C'est pas mal. Et vraiment, j'ai adoré ce roman et j'ai déjà envie de lire les autres romans qu'elle a écrits. Il y a notamment un livre qui s'appelle Viendra le feu, je crois, qui est une espèce d'utopie féministe qui a l'air... Sur une cheminée qui parle. J'espère. Ça a l'air d'être une utopie féministe absolument géniale. Et ouais, en fait, je sais pas, je crois que j'ai aimé ce roman parce que c'était une belle histoire, que j'ai eu plein d'émotions, je suis passée par plein d'émotions, et parce que c'était dans des valeurs qui me sont chères et que j'aime, tu vois, et que... en fait, franchement, j'ai pas l'habitude de lire des romans queer comme ça. Et ça m'a ouvert une nouvelle porte vers une nouvelle littérature, presque, je crois, de me dire, genre, en fait, ça fait tellement du bien. T'as élargi ton cadre. Exactement. Mais ça fait C'est tellement du bien, tu vois, de lire des autrices déjà. Parce que la vérité, j'en lis pas tant que ça, tu vois. Quand tu fais le calcul, des fois, je regarde les listes de trucs que j'ai lus, je suis là, bon. Va falloir faire un petit travail sur la diversité des auteurs qu'on lit. Et surtout, là, ouais, j'ai trouvé ça tellement formidable et tellement bien écrit. Et je suis désolée, j'ai pas, je pense, un quart d'heure dessus parce que sinon je vous spoil l'intégralité de l'histoire, c'est dommage. Il n'y a pas de souci. On peut parler de nos lectures de l'été. Tu as des lectures de l'été à Moi non. recommander? Alors, mais- Camille nous a déjà dit le titre. Donc, déjà c'est pas ça y mal. est, c'est sa lecture de Sa l'été. pierre à l'édifice a été apportée. Mais j'ai une autre pierre à l'édifice aussi, si vous voulez, parce que là, j'étais en vacances près de Grignon, où habitait Madame de Sévigné, la comtesse de Sévigné. Et je suis allée checker son wiki à la go, et elle est décrite comme une épistolière, c'est-à-dire qu'elle écrivait des lettres, voilà. Et je me suis dit, bizarre comme métier épistolière, mais je me suis dit aussi, en fait... Elle se dirait bizarre toute comme façon- métier podcasteuse aussi. Oui, sans doute. Ouais. Mais je me suis Elle te dit juge aussi... autant que tu l'as vu. Camille. Ça, je La juge peux- de là où elle est. Je me suis dit, pauvre Madame de Sévigné. À son époque, de toute façon, je pense qu'on éditait que des hommes, tu vois. Ça devait pas être très courant de pouvoir éditer ses livres en tant que femme, même Non, mais je crois qu'elle a d'avoir été- le loisir d'écrire, quoi. Je crois qu'elle a été éditée que après. Ah ouais. Sur le moment, c'était juste une meuf qui envoyait des lettres. Ah oui, non, mais bien sûr, elle le faisait pas dans le but d'être publiée, mais Oui, je veux dire, je me suis dit, mais plus largement, de toute façon, à cette époque, les femmes n'écrivaient pas de livres, tu vois. Si.
Et c'est juste, elle publiait sous des pseudonymes. Oui, voilà. Enfin, c'était pas, en tout cas, c'était pas la norme, quoi. Oui, et puis, mais même aujourd'hui, tu vois. Où elle se il y a faisait voler par des hommes. Oui, aussi. Et il y a plein de meufs, même aujourd'hui, qui écrivent sous des initiales. Il y en a Oui. une très connue que je citerai pas parce que Oui. voilà. Mais elles écrivent sous des initiales pour qu'on sache pas que c'est un nom de meuf. Oui. Voilà. Et toi, t'allais nous parler de bien quel ouvrage, Alix? Moi, j'allais vous parler d'un ouvrage qui m'a été offert par Kalindi Rumpel, mais que je possédais déjà. Et j'avais déjà essayé de le lire une fois et j'avais pas réussi. Et là, j'ai réessayé et ça y est, je suis dedans. Il fait 800 pages. Oh, wow. Et elle me l'a offert, elle ne l'a jamais lu. Elle me l'a offert parce que dernièrement, mais j'en parlerai dans d'autres quarts d'heure, ça allait pas fort. Et donc, elle me l'a offert pour son titre qui était L'Art de la joie, qui est un classique de la littérature italienne, de Glorianda Sapienza. Glorianda, je sais plus. Et ça commence par un viol d'une petite fille. Donc, vraiment, Quelle j'étais angoisse. là. L'Art de la joie, merci, Kalindi. Waouh. Mais par contre, après, c'est un roman fleuve qui a été édité très longtemps après l'écriture de son autrice. Non, c'est pas à titre posthume, mais ça a été édité genre 20 ans après qu'elle l'a écrit, parce que c'était tellement une œuvre gargantuesque sur toute la vie de cette femme qui justement est cet enfant au début. Et donc là, moi, je suis au moment, elle a 25-30 ans, tu vois. Et j'en suis à 300-400 pages, tu vois. Il me reste encore beaucoup. Es-tu joyeuse? Eh bien, je ne suis pas joyeuse, mais en fait, je comprends pourquoi ça s'appelle l'art de la joie. C'est parce que c'est un art à maîtriser et que en fait, ça ne vient pas forcément naturellement et que cette femme-là, elle a traversé énormément d'obstacles. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui vient vraiment de la pauvreté très, très pauvre la fin des temps anciens aussi. Donc, elle est née en 1900, enfin le 1er janvier 1900 en Sicile. En Italie, donc voilà, qui est déjà un endroit très pauvre de l'Italie, mais alors en plus, quand t'es née pauvre, et elle est née le 1er janvier 1900, parce qu'en fait, on sait pas exactement quand elle est née, donc on lui a donné cette date de naissance. Ok. Et donc, elle a une vie de famille assez difficile et elle s'échappe. Je vous spoil un peu, mais c'est pour un peu vous donner envie d'aller un peu plus loin que les premières pages qui sont très dures à lire. Puisque, en fait, elle se fait violer, enfin, elle est violée, pardon. Et ensuite, elle va chez les sœurs au couvent. Et ça, c'est trop intéressant comment une petite fille qui n'avait pas du tout de culture religieuse se retrouve chez les sœurs, adopte leur mode de vie, elle se lie d'amitié avec des sœurs plus âgées. Enfin, bref, voilà, c'est tout son parcours. Après, elle quitte le couvent, elle intègre une famille. Il y a le fils... non, mais ça, c'est peut-être un spoil quand même. Mais il y a une personne qui est trisomique et... En fait, elle sait parce que sa sœur était trisomique quand elle était petite et elle sait s'en occuper alors qu'à cette époque, tout le monde est là, c'est un monstre et tout et donc personne ne veut s'en occuper. Donc il est enfermé dans un donjon et donc elle finit par s'en occuper donc elle intègre cette famille. Enfin voilà, en fait c'est vraiment un roman fleuve sur toute la vie de cette zouze et c'est beau parce que tu t'attaches profondément à cette femme et à tout son parcours. Enfin, c'est vraiment un roman magnifique et ça m'étonne pas que ce soit un classique italien. Excellent. Voilà. Super. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous recommande très fort, très chaudement d'aller écouter, pas du tout, waouh, d'aller lire Wendy Delorme. De manière générale, je pense que tous ses romans sont bien, après avoir lu un seul roman. Voilà, c'est ma conclusion personnelle. Et puis, mais moi, il y a aussi, pardon, excuse-moi, quand tu disais que la rivière écrivait, ça me fait penser à l'autre bouquin de la meuf qui a écrit Betty, mais alors je me souviens plus, on n'a pas de réseau là. Elle a écrit Betty, donc ça a été un best-seller. Et elle a écrit un deuxième qui s'appelle Les sauvages, un truc comme ça. On attaque vraiment sur de bonnes bases cette rentrée. Bah, franchement, la moitié des infos, lisez les sauvages. C'est de la meuf qui a écrit Betty. Je crois que c'est Stella Mac truc ou merci pour cette précision, Alix. Mais en gros, c'est l'histoire, mais c'est trop beau aussi, c'est hyper poétique et c'est la rivière qui parle des meufs qui se font tuer, des prostituées. En fait, c'est une histoire, ça part d'un fait divers, prostituées qui se font tuer aux États-Unis et jetées dans la rivière et donc voilà, c'est la rivière qui voit. Bah ouais. On vous mettra ça en note. Voilà, tout à fait. Ouais, vu que j'ai pas du tout les infos. Mais c'est un super bouquin, j'avais adoré. Donc nous avons mon down. Oh non, comment allons-nous traverser cela? Ouais.
change un peu de down, en fait, de ce que je voulais dire au début. Ah ouais. Ouais. Changement de down. Changement de down. Je vais vous parler du fait que j'ai publié une vidéo sur YouTube. Oh, waouh. Ouais. C'est trop bien. J'ai publié un vlog de mes vacances car j'ai fait des vacances un peu spéciales. J'ai Mais fait des c'est un vacances down, en ça van life. Non, mon down, c'est que j'ai eu mon premier commentaire de hater. Ah. Qui est vraiment pas un commentaire de hater très violent, mais je l'ai pris très personnellement. Mais parlons des haters. Mais c'est pas vraiment du hater en fait, c'est juste moi j'étais là. Mais ça va pas te dire ça. Et Quelqu'un c'est qui a juste commenté tes vacances en qui a, van. qui a commenté mon vlog de vacances en van et qui a mis Le pare-brise est sale. non, j'aurais aimé. Elle a dit vis ma vie de bobo. Bah si, Comment ça? Mais ça, c'est hater. Ouais, bah oui, oui, après, mais bon. bon, c'est vrai. C'est vrai. Je suis là genre bah. C'est C'est vrai pas que grave, je suis quoi. une bobo. Je Et vois en ce qui fait- t'a touché. C'est le fait qu'il ait raison. C'est exactement ça, c'est ce qui fait mal. Donc moi, j'ai supprimé le commentaire et tout, et après, j'étais là, Saisis l'ARCOM. J'ai envoyé une lettre au ministre, j'attends qu'il me réponde. non mais tu vois, en fait, je sais pas, je l'ai mal pris et tout, alors que je me suis dit, après, je réfléchissais, j'étais aux toilettes comme ça, et j'étais là, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. Je voulais lui réécrire. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée ce matin? J'ai repassé Ah, ce matin même. Ce matin. Et c'était genre, je voulais lui écrire. Écoute-moi bien. Oui, Pascal. exactement, c'est ma vie de bobo. Merci pour ton commentaire constructif. Et genre. Ou genre, waouh, tu m'as ouvert les yeux, c'est vrai que je suis une bobo. Mais c'est vrai que je suis une bobo. Et du coup, c'est un peu ma réalisation de ça. Et aussi. Mais enfin, tu vois, on en revient au truc du bourgeois bohème. Et c'est vrai que j'ai vécu la vie de bohème. Et parfois, tu vois, comme je n'ai pas énormément d'argent, parfois ça m'agace un peu que les gens ils me disent que je suis une bourgeoise et tout. Mais c'est vrai que j'ai plus d'argent que d'autres. Et du coup, C'est vrai. ouais, oui, c'est vrai. Et que du coup, en plus, j'ai fait ma van life. Donc, j'ai même pas loué de van. Genre, c'est ma cousine qui m'en a prêté un. C'est en fait, j'ai fait des vacances parce que j'avais plus d'argent. Parce que je suis partie à Los Angeles pour mes 30 ans. J'étais à deux doigts de te défendre en te disant mais non, elle est écolo, elle est dans la slow life. Pas du tout, en fait, il y a eu 2 Elle est semaines à juste LA ruinée à cause de LA. en première classe. Bon, tu te démerdes. allez. Voilà. C'était moi le commentaire sur YouTube. Voilà. Non, mais voilà, du coup, mes vacances en van, c'était super parce que j'ai fait, je pense, le bon équilibre. J'ai beaucoup mieux réussi mes vacances que vous tous. Moi, je En suis pas gros- encore partie. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça, t'as pas encore réussi. Et en gros, donc j'ai ma cousine Sarah m'a gentiment prêté son van qu'elle a aménagé elle-même, qui est un van, un trafic. J'avais tellement peur de le conduire parce que je me suis dit, je vais jamais réussir à me garer. Je suis une professionnelle du créneau en van. Waouh. Alors même qu'il n'y a pas le... Merci Louis. Il n'y a même pas le petit miroir de... Le rétroviseur. rétroviseur. Il y en a pas. Pas les termes techniques. Le petit miroir pour voir derrière. Voilà, il n'y en a que sur les deux côtés. Donc il n'y en a pas derrière. Donc Ah je me oui. suis dit, mais je vais me cracher dans tout. Et finalement, j'ai réussi. Punaise. Et en plus, donc je suis partie 5 jours avec ma sœur. On est allé en Bretagne pour voir mes grands-parents d'abord. Là encore, je n'ai pas fait de course car je n'avais plus d'argent. C'est mon grand-père qui cultive des légumes, qui m'a filé de quoi nous sustenter. Donc voilà, on m'appelle Bobo. T'es encore en train... Ouais, j'allais dire... Est-ce que t'es encore en train de te justifier que t'es pas bobo finalement? Je suis tellement bobo, c'est infernal. Et donc voilà, donc on est partis toutes les deux. Et c'était super parce que, enfin, je passe parfois des vacances ou des moments avec ma famille, mais tu sais, avec ma sœur, elle vient parfois des week-ends. Mais là, tu sais, on était vraiment en intimité, genre. Enfin, tu vois, on en avait plus d'intimité, en fait. On était dans un van qui est pas immense, qui était très fonctionnel, mais qui est pas immense. En Bretagne, il pleuvait, donc nous étions enfermés dans le van avec mon chien et ma sœur. Donc, l'espace était vraiment réduit et pourtant, mon cadre s'est élargi. La vie dans la... Mais ça te vient d'où, mon cadre s'est élargi? J'ai l'impression que tu l'as lu quelque part, parce que t'arrêtes pas de le dire. Il parlait hier, en fait, parce que j'ai un 5e quart d'heure, mais vous n'êtes pas prêts. Ah ouais. Mais genre, vous n'êtes pas
frais. 5e quart d'heure, on vous rappelle, vous pouvez payer le prix d'une bière parisienne et vous avez un quart d'heure bonus toutes les semaines. Exactement. Et là, je vais vous raconter un truc, mais genre extraordinaire, qui a élargi mon cadre. Ok. Voilà. Mais On a tous pensé à la même chose. Ça marche. Louise m'a fait un regard très évocateur. stop, en fait. Mais du coup, j'étais trop contente d'être dans la nature et surtout de dormir dans le silence. À part certains moments, car je vous rappelle, c'est un down. Donc, je prends ma part de responsabilité d'avoir romantisé un peu la van life dans mon vlog, alors que en fait, c'est vraiment difficile. En tant que C'est pas tout rose, en fait. Par exemple, une fois, j'étais à Quiberon, sur la côte sauvage. Trop C'était magnifique. C'était extrêmement difficile car il ne faisait que 18 degrés. Et déjà, j'avais froid. Et la douche à l'italienne ne rentrait pas dans le van, donc c'était très compliqué de profiter du moment. Ouais, non, mais je me douchais à l'eau froide. Hein. C'est Ouais. réel. Et je me Oh là douchais là. un jour sur 2. Car j'aime pas l'eau froide, Ah ouais. donc j'étais sale en fait. Et donc T'étais une prolétaire finalement. j'étais- ouais. j'étais pas du tout une bobo puisque je sentais des aisselles. Les pauvres sont sales, rappelons-le. Rien ne va. Moi, j'avais pas compris ce que c'était le podcast. Je vais Je vais partir je vais maintenant. partir. Tu te désolidarises. Évidemment, tout est une blague hein, dans ce que je dis. Oui. Ne venez pas les Ne jamais haters pas. en commentaire, les haters Non des mais les bobos. haters nous déjà on a des problèmes de riches, les downs c'est que des problèmes de riches, on sait très bien. Ah bah oui, non, c'est sûr, c'est 99 problems. Du coup, voilà. Et donc, à un moment, et là, j'ai envie de faire pipi. Or, il n'y a pas de toilette dans mon van. Donc, il faut toujours que je fasse pipi dans la nature ou alors dans des restos. Et puis, sauf qu'on est sur la côte sauvage de Quiberon, donc il n'y a que des rochers et pas d'arbres. Donc, comment moi, je me fous le cul à l'air quelque part pour pisser tranquillement? C'est le début d'une belle femme. J'attends. Hein? C'est le début d'une belle histoire. Bah oui. Comment je me mets le cul à l'air sur la côte sauvage de Quiberon? Et donc, voilà, j'attends 3 heures. Et là, j'ai vraiment envie de pisser. Quoi? T'attends 3 heures avec l'envie de pisser? Ouais, tu sais, genre, j'étais un peu là, genre, bah, je peux pas, donc je vais pas le faire. Mais pourquoi tu peux pas? Bah, je sais pas, il y avait pas de herbe haute, enfin, tu Ouais, vois. Il y a non. des gens. Mais oui, il y a des gens partout, enfin, c'est l'été, quoi. Mais ta sœur, elle peut pas te faire une petite J'étais cabine? seule à ce moment-là. Ah. Et elle est dans J'ai- la mer. Alors, en fait, la côte sauvage, t'as pas accès à la mer. Ah. Enfin, c'est vraiment des Mm. falaises. Enfin, t'as certaines plages, tu vois, mais Mm. il y a du monde. Enfin, bon. Et je pouvais pas emmener mon chien aussi sur la plage. Enfin, bon, c'est tout un délire. Donc, non, vraiment, mon problème était insolvable. Et donc, à un moment, j'ai tellement envie. Je me dis, je vais me pisser dessus. Là, je vois des herbes un peu plus hautes. Donc, je décide de foncer vers ces herbes avec mon chien, parce que je m'accompagne toujours de mon chien partout, tout cas le où. temps, au cas où quelqu'un m'attaque pendant que je suis le cul à l'air. Ok. Et donc, Quelqu'un veut te croquer le cul, me c'est hop. croquer le cul. Mais Il c'est va sûrement t'attaquer. Taco qui me croquerait le cul, en vrai. Donc voilà, et donc je me mets, je pisse là comme ça, et ça fait une énorme flaque, puisque ça fait 3 heures que je me retiens, d'accord? Et là, mon chien tire un peu sur la laisse. Oh non. Non. Je tombe un peu vers l'avant, et là, mon téléphone s'éclate dans la flaque Oh non. du pipi, dans tous les interstices de tout mon téléphone. Aïe, aïe, Et là, aïe. je me tape la barre de ma vie seule, puisque dans le van, je suis toujours seule. Et je n'avais personne à qui partager cette info, donc je suis trop ravie de vous avoir retrouvé. Et donc voilà, j'étais comme ça, avec mon chien d'un côté, mon portable plein de pipi, et j'ai dû le laver, du coup, à la douche d'eau froide, quoi. Ah ouais, il était waterproof? Et l'été, apparemment, waterproof, Pipi-proof. pipi-proof. J'avais un iPhone 13, pipi-proof. Et voilà, mais il y a eu une autre histoire d'excréments où j'ai chié dans la nature parce que j'avais pas trop le choix, donc j'ai creusé un petit trou. Et là, j'étais avec ma sœur, donc j'ai couru vraiment au fond du champ. Je creusais un trou, enfin vraiment comme un animal, tu vois, et genre, je chie dans le trou. Moi, tu mettais des petits coups de patte pour Et recouvrir oui, et j'étais derrière. comme ça, tu sais, avec mes mains, mes pieds. Et donc voilà, et je chie dans le trou, et bon, voilà, j'avais très envie. Je remets un peu, mais enfin, j'y arrive pas trop parce que j'ai pas creusé très profond. Enfin bon, je reviens au van, Oh, je sais. je regarde mon chien. Vous connaissez cette histoire que je vous ai déjà racontée, mon chien qui mange des cacas de drogué et du coup il est C'est ce drogué. que j'allais dire, ouais. Mon chien me regarde, il me fait « Je sais ce que t'as fait ». Je lui dis « Je sais ce que tu sais, ce que j'ai fait, mais n'y va pas ». Il fonce, Droit de Vers Vers le aller. caca? déterrer mon caca. Non. Et le J'ai manger. couru, il mange les cacas d'humains, ouais. D'accord. Et du coup, j'ai couru. C'est son petit kink à lui. Donne-lui des croquettes plutôt. J'essaye, mais il préfère les cacas.
Et voilà. Mais je l'ai attiré. Il l'avait déterré, mais il ne l'avait pas encore croqué, donc je l'ai tiré. Ah putain, quel enfer. Voilà. Donc j'ai vraiment romantisé. là. Et ça, c'est vraiment mon down de mon vlog. T'as pas vlogué que t'as fait un petit trou pour ton caca? Non, en fait, je l'ai dit à un moment du vlog, mais j'avoue, ce moment-là. Sois tu vois, j'étais authentique, Alix. C'est vrai, je l'ai pas été assez, tu vois. J'ai parlé de silence et de se vider la tête parce que c'est ça. Je vous disais que j'avais mieux réussi mes vacances que vous. C'est parce que, en fait, j'ai fait donc une vacance avec ma sœur, donc vraiment pas d'intimité, etc. Et voilà, et on a eu plein de discussions familiales. Enfin voilà, en plus ma sœur elle commence à avoir 16 piges, tu vois, donc ça y est, elle peut parler correctement, tu vois. Waouh. Non, mais pas- Sujet grave complètement. c'est plus un bébé avec qui t'as pas des conversations, tu vois. On a des vraies conversations. Et voilà. Et après, en fait, j'allais une semaine avec mes amis, donc avec qui je passe 95% du temps, mais je dormais dans mon van, sur un parking, ce qui était super. Voilà, donc j'étais avec mes amis, mais quand même, j'avais mon intimité, et mon van et tout ça. Et j'ai passé aussi des moments toute seule. Donc vraiment, j'ai eu des vacances très équilibrées. Et comme vous le voyez, je reviens en pleine forme. Bah ouais. That's wonderful. Mais voilà, j'ai quand même eu des petits downs en van et notamment j'ai cru plusieurs fois que des serial killers allaient me bouffer. Et ça, c'est assez terrifiant. La première nuit où j'ai dormi toute seule, j'ai fait 2 heures de van pour trouver un endroit pour me garer. Et en fait, à chaque fois que je me garais, j'étais là, non, je peux pas rester ici. Et j'ai fini par me garer près d'une chapelle, je pense pour ma sécurité, sous Jésus, tu vois, qui devait me protéger. Sauf que, ce que je n'avais pas vu, c'est que j'étais sous un mirabellier. Comment on dit Mmh. Un arbre à C'est moi. Un mirabellier. un mirabellier. Et du coup, des grosses mirabelles tombaient sur le haut de mon camion. Et donc, dans la nuit, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, tu vois. C'était horrible. Et avec ma sœur aussi, on s'est retrouvés dans... Tu n'arranges pas du tout ton cas, Alix. Des Mirabelle tombée sur le toit, en fait. Quel enfer. Mais voilà, et avec ma sœur, une fois, on s'est garé parce qu'on essayait toujours de se garer dans la nature. On voulait pas se garer sur des parkings avec des autres gens, quoi. On préférait entre bobos. Et du coup, on s'est garé. Louis, il a pas envie d'être là. Louis, il a T'avais bien checked out. commencé. Et en fait, on s'est garé à un endroit où il y avait des chenilles processionnaires qui tombaient du ciel. Ah, ça, c'est Et on chaud. s'en est rendu compte le matin. Surtout, c'est super dangereux pour les animaux. Oui. Donc voilà, faites attention quand même, la vie en van, c'est pas tout rose. Attention au mirabellier surtout. Surtout les mirabelliers. Les arbres fruitiers ne sont pas vos amis. Non mais évidemment tout ça n'est qu'une vaste blague. Je sais très bien que j'ai fait des vacances de bobo et parce que je suis Mais une on t'en bobo et c'était félicite. super. J'ai trop profité du silence et c'était trop bien. Great. C'est l'âme. Voilà, donc c'était mon down. Qui veut faire un up pour nous sortir de cette misère C'est moi, émotionnelle? mais en écoutant ton histoire d'iPhone, je me suis rendu compte que potentiellement j'ai vécu un down pendant l'enregistrement du podcast parce que Ah non. j'ai mis mon téléphone à charger dans l'autre pièce sur le bord d'une étagère. J'ai entendu un téléphone tomber et ensuite j'ai entendu les gens dans la pièce à côté faire. Donc à tout moment, je viens de perdre un téléphone neuf. Non. possible. Il est neuf? Il est neuf. Oh putain. Peut-être mon down, on verra après Peut-être. l'enregistrement. Tu reviendras. Tu reviens la prochaine fois pour nous raconter ce down. Oui, on n'a pas raconté tes petites actus de rentrée quand on a ouvert cette émission. C'est vrai. Ah, il faut Bah ouais, Bah, c'est parle-nous bien, de ouais. bah ce que oui, tu fais ta fais. pub. Mes petites actus. T'as un spectacle, par Par exemple. C'est vrai, j'ai un spectacle que je joue à Paris, mais les dates n'ont pas encore été annoncées, mais tenez-vous prêts pour le 31 octobre. Il y aura 9 dates à Paris dans une salle super et en tournée dans toute la France. Et ça, c'est annoncé, c'est disponible dans le lien dans ma bio sur Instagram. Magnifique. Et, vraiment, Et dans les notes le de ce territoire a podcast. été couvert en long, en large et en travers, puisque je vais même jouer à Saint-Etienne, c'est dire. Oh waouh. Je me déplace. On les embrasse. Et Bisous à vous, voilà. les je crois que c'est- Stéphanois. Et pour l'instant, Saint-Étienne, c'est tout. c'est Je peux pas donner les autres actus brûlantes. Il n'y a pas de souci. Ça va être galère. Un Bon. up. Ouais, Allez, quel est ton ouais. J'ai un up? up. J'ai un up. C'est une histoire, elle est un peu longue. Non, elle est pas un peu longue. Il y a des ups et des downs. Bref, on s'en fout. C'est Euh, un c'est roller un- coaster. un roller coaster. Allez. Donc cet été, j'ai passé quelques jours à Marseille avec une copine de Montpellier. Et on avait envie d'aller voir, enfin c'est moi, j'avais envie d'aller voir un vendredi soir, je sais plus, les étoiles filantes, parce que c'était la nuit des étoiles filantes et qu'on est une petite puce astronomique ici. Et donc ma pote qui aime bien me faire plaisir me dit ok, je pense qu'elle s'en branle, mais elle dit ok. Je regarde sur la carte et je vois qu'il y a une calanque qui est pas trop loin de Marseille. Je me dis calanque c'est bien, pas de lumière, isolement, on voit les étoiles, c'est super. On part en voiture, sachant que c'est elle qui conduit, c'est important de le préciser. Et on arrive.
et la calanque est ouverte. Enfin, il y a une barrière, mais un immense panneau qui dit calanque fermée. Et donc on se dit, ah mais c'est vrai que les calanques ferment le soir. Mais pourquoi celle-ci est-elle ouverte? Et il y a une caméra de surveillance qui nous regarde. Donc là on se dit, bon, one life. One C'est pas grave. life. On rentre, on prend le chemin, qui est une sorte de chemin de terre pour accéder aux calanques. C'est rarement une nationale qui mène dans cette petite crique. Et donc on est dans une Clio, je sais pas, sur ce petit chemin de terre. Clio, c'est une voiture pour pauvres, Alix. Je sais pas Je n'étais pas au courant. sur ce chemin de terre. Et tu sens que dans la voiture, le calme se fait parce qu'on est en train de conscientiser que être isolé et dans le noir, qui était notre objectif, est en réalité un petit peu flippant. Donc l'ambiance se calme d'un coup. On est comme ça dans la voiture sur le chemin de terre. Et elle fait « Oula !» Et je dis « T'as peur de quoi? Qu'on soit en panne ou qu'on se fasse attaquer ?» Elle dit « Ah, aucun des deux, mais maintenant les deux. » Et je dis « Non, mais t'inquiète, t'inquiète. » On monte. Et là, on arrive, donc tout est éclairé juste par les phares. Et on arrive, il y a une voiture, on arrive nulle part, on est toujours sur le chemin, mais à un virage, il y a une voiture qui est garée avec un mec, c'est un film d'horreur. avec un mec au volant, toute lumière éteinte. Donc en fait, la seule source, c'est nous. Donc avant qu'on arrive, il était dans le noir. Et il nous regarde comme ça. Un lapin dans les phares. Il est assis. Il est assis au volant. Il est seul. Il est seul. Pas de téléphone, pas de lumière. Comme ça. Et il nous regarde. Et du coup, nous, on le regarde. Et on est genre, bonjour. On continue à rouler. On fait 20 mètres. Et au bout de 20 mètres, la route commence à tomber à pic vraiment pour rejoindre la crique. On se dit, attends, parce que là, on est du coup sur une route à sens unique. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir d'autre que cet homme étrange dans sa voiture. Donc on se dit, faisons demi-tour. Donc là, ma copine panique, elle cale. Bon. Je connais tellement ce sentiment. On dit, on va mourir. On fait demi-tour. Quand on repasse devant la voiture, le mec n'est plus là. Non. Mais il y a la voiture, comme les mais il y a Il est toujours araignées. la voiture, mais il est plus au volant. comme les araignées. Non, mais tu sais, les araignées, t'en vois une, tu tournes, elle est plus là, c'est genre horrible. Ouais, Tu vois, où bah. est-elle, quoi? Et donc là, L'homme on se dit, araignée. attends. Parce que tout ça a duré 20 secondes. Entre le moment où on le voit, on Mm. roule, on fait demi-tour, on repasse, il est plus là. Moi, dans ma tête, c'est Asbestas. Ouais, c'est vraiment Ah, je l'ai pas asbestas. Ah bah, Asbestas, il y a vraiment un moment donné où la meuf, elle arrive et il y a le voisin dans ses phares et c'est le truc le plus effrayant Mm. au monde. Et après, il disparaît. Non, après, il vient m'insulter. Non. C'est pas la même histoire. Non. Du coup, c'est pas asbestas. Non, et donc là, bon. Et donc, on se dit rien. En plus, c'est une Audi blanche. Ce qui est étrange comme voiture. Une voiture de riche. Mais que Audi. fait cet homme? C'était moi dans la voiture. Et on repart, du coup, on fait le chemin inverse. Finalement, on opte pour une plage, mais suréclairée par l'éclairage urbain, Ah ouais. à côté d'une route très passante. On se dit, bon, on verra pas les étoiles, mais au moins, on va pas mourir. Et finalement, on s'est allongé, on a vu des étoiles filantes, et j'ai pu faire un vœu, qui était être invité à 4 quarts d'heure. Oh my god. Et ça a marché. Non, mais voilà. C'est ton up. C'était mon rêve parce que pourquoi? Parce que déjà j'ai passé du temps avec ma meilleure amie et ça c'est toujours délicieux parce que on l'a dit dans nos vies on n'a pas tout le temps de voir nos amis et donc là c'était 4 jours précieux arrachés au calendrier pour la voir et ensuite parce que on n'a jamais autant ri que sur le chemin du retour en disant mais quelle flippette on est. On avait un projet, un rêve, une calanque et il y a juste eu un gars dans une mini blanche qui nous a dit fais demi-tour, je pense qu'on va mourir. Et après, plein d'hypothèses nous sont venues à l'esprit. Ah On s'est ouais, dit, de est-ce ouf. que c'est un gars qui était venu se faire sucer dans un recoin? Un lieu de Peut-être. cruising, je ne sais pas s'il y a des Marseillais, Marseillaises qui nous écoutent. Est-ce que la calanque de... Putain, Salango. Samouille? Non. Sugiton? Non, Samouille, t'as dit? Ouais. Non, c'est 3 syllabes. Ça commence par ça, je crois. Bon. Est-ce que c'est un lieu de cruising ou pas? Ou est-ce que du coup, on était en train de rentrer dans un lieu de rencontre? Est-ce que c'est un gars qui attendait quelque chose de sombre? Et est-ce que c'était juste Il y a un un gars échange. qui regardait la pluie d'étoiles filantes? Mais il était dans sa voiture. Bah, tu peux regarder à travers le pare-brise. C'est trop bizarre. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on regarde tu les sors, étoiles tu, filantes. tu sors et tu t'allonges. Là, Mais il est-ce qu'il était- venait pas juste se et promener? surtout, où est-il allé? Se promener? Une fois qu'on Non, est je sais passé pas. devant, pourquoi est-ce qu'il a Est-ce qu'il disparu? venait pas Pourquoi il a juste disparu? enterrer Peut-être un il cherchait. corps, surtout? Hein? Moi, j'ai regardé beaucoup de true crime cet été. Il était venu enterrer quelqu'un? Ben, on sait Ou pas. déterrer quelqu'un? Mais peut-être que c'était, tu sais, le gardien des calanques. Et du coup, c'est comme ça qu'il avait eu la clé. Calanque fermée, il l'ouvre. Et Mais- en fait, quand t'es gardien de calanque, Bah, facile ouais. d'enterrer un corps. Mais Bah, est-ce que quand t'es gardien de calanque, t'as une mini blanche? Je croyais que tu trouvais Non. une explication T'as un plausible, mais il utilitaire. enterre quand même un corps Oui. à la fin. Hein? Non, Alix, elle dit peut-être c'était juste le gardien de la calanque et du coup facile pour enterrer un corps.
Nous ne Je sais saurons pas. jamais. Et après, je me suis dit, est-ce qu'il était parti de sa voiture ou est-ce qu'il était juste. Est-ce qu'il avait baissé son siège comme ça pour plus qu'on le voit? Je ne veux pas Et qu'on me caché. voie. Je suis cachée à la calanque. Tout était Laissez-moi mystérieux. tranquille. Mais les plus gros fous rires sur le chemin du retour, parce que vraiment, on a Mais parce flippé que pour rien. Et ça se pour rien, je trouve, sais pas. c'était juste un gars comme vous, pas forcément qui allait regarder les étoiles, mais juste qui voulait aller voir la calanque Mais sans... on a été cons, on aurait dû dire bonsoir, vous venez voir les étoiles, vous aussi, créer un lien, essayer de Ouais. savoir. Mais le fait qu'il nous a regardé en silence et qu'avant qu'on arrive, il était dans le noir, ça m'a perturbé. Je me suis dit, Ouais, je qu'est-ce comprends. qu'il y a Dans en- le noir, c'est perturbant. au milieu de quoi venons-nous de débarquer? Et puis il avait une expression faciale de vous me dérangez plus Non, que il avait une bonsoir. expression faciale, on aurait dit qu'il était pas sous drogue, mais qu'il était pas là, quoi. Oh. Il était au volant comme ça. Il était peut-être triste. Tu crois que peut-être tu l'as empêché de genre sauter ou un truc comme ça? Ah bah il a disparu, donc à tout moment il est parti sauter en Ah mode ouais. vite vite avant qu'il m'arrête. Je crois que tu l'as forcé à sauter. Oh God. J'aimerais qu'il écoute Putain. 4 quarts d'heure et qu'il vous écrive en disant Ah c'était ouais. moi dans la mini blanche et une explication. Bah, J'aimerais Venez me tant. faire sucer. si c'était toi dans la calanque en 3 syllabes, le soir de la nuit des étoiles filantes, manifeste-toi. On en fera un reel. Écris-le Ça sur marchera, Instagram. C'était tellement mystérieux. Mais en tout cas, non, c'était un up parce qu'après, on a fini par voir les étoiles et c'était un beau moment. T'es avec ta meilleure amie, on avait pris des serviettes, des coussins, on avait fait un petit spot. C'est bien. Et ensuite, voilà, tu passes du beau tour, tu regardes les étoiles, tu refais le monde. C'était délicieux. Mais donc, t'as quand même réussi à avoir des étoiles malgré l'éclairage Oui, public. oui, parce que t'en vois quand même 2-3, mais c'était pas idéal. On Ouais. était au bout d'un parking. Mais ça, c'était un bon moment de déconnexion. C'était une pause. Ton philosophe, ton psychologue ouais. France Inter aurait adoré. Et voilà, le moment présent avec ses amis, ça, c'est un super up. Ouais. C'est vrai. Bravo. C'est vrai, le moment présent. On n'y vit pas assez. Mais si, là, on le vit présentement. Oui, c'est vrai que Eh là, oui. on est en discussion. C'est bien. Et que Le on podcast, est c'est un dans le moment présent. Hein. Ouais. On Ouais, est c'est bien, vrai. bien là, on écoute, pas de Mhm. téléphone, pas de réseau. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de réseau. Toi, t'as peut-être plus jamais de téléphone. C'est En vrai fait. aussi. Plus jamais sortir du moment présent, c'est top. C'était quoi comme modèle? Le dernier iPhone, pas de Ah, débat. d'accord. Je suis pas la seule bobo de la salle. Bon, N'essaie pas de m'entraîner dans ta chute, Alice. bah merci à tout le monde Bah, Oui. merci pour à cette tous. belle rentrée. Je suis trop contente de Pareil. vous avoir retrouvé. Merci Louis d'être venu. Mais merci de m'avoir invité. Prenez vos places pour aller voir Louis partout en En France, France, ouais. à Saint-Étienne particulièrement. Notamment. Mais Voilà. franchement, je suis très très content parce que j'ai plein d'amis et de copines qui écoutent 4 quarts d'heure. C'est vrai? Et autant dans ma vie, je fais des trucs qui sont plus ou moins impressionnants. Exemple, une première partie à l'Olympia, par exemple. Oh, Et waouh! tout ça De ne qui les impressionne pas du tout. Alors quand je leur ai dit je vais à 4 quarts d'heure, ils étaient genre mais non. Donc, je suis content d'avoir brillé. Mais Ce c'est step dans ta vraiment- carrière. C'est D'avoir vraiment ça, enfin- 4 quarts d'heure. C'est tout, rien. Des fois, je parle à des gens, je fais un podcast, ils s'en battent les couilles. Et des fois, je dis ça s'appelle 4 quarts d'heure. Ils sont là, quoi? Ah non, je Mais te ma jure. copine, elle connaît. Enfin, souvent, c'est genre. J'ai des potes qui écoutent, on m'en a déjà parlé. Et quand on dit je connais Louise Petrouchka, parfois, il y a des gens qui sont là. Moi, mes collègues, ils connaissent. Puis ils écoutent 4 quarts d'heure. Je suis là. Ouais. Incroyable. Il y a une communauté qui est bien là, quoi. Ouais, Oui. mais je les adore. Moi, Merci, j'ai acheté Cardos. ce chapeau dans une boutique à Quiberon, très très sympa, que je recommande, qui s'appelle Merci People, mais Mer, M-E-R-C. S-E-A. Oh là là. J'avais compris. Et c'est une super illustratrice qui fait tout, enfin qui fait des choses magnifiques. Enfin vraiment, j'ai fait une razzia avec Razzia. Il y a Tu l'as écrit dans ton Il y agenda, a écrit la quoi sur tes razzia? cordons? Hein? Il y a écrit quoi sur tes cordons? Binging Diaries. Pas compris. Bah c'est faire binger des Des journaux intimes. D'accord. Ah, ok. Binger des journaux intimes. Mais c'était dans la boutique J'ai et du à la bon caisse, il y avait une 4 Cardos. Mais non. Et genre je lui dis parce que moi je savais pas que c'était pas elle l'illustratrice et donc je lui dis c'est magnifique ce que vous faites. Enfin c'est vraiment trop trop beau. Elle me fait bon c'est pas moi qui dessine et tout mais par contre j'adore 4 quarts d'heure et tout ça. Et j'étais là ah mais trop bien. Enfin vraiment Ouais, trop mimi. trop chou. Et donc elle m'a offert un porte-clés. J'étais trop ravie. Il est Trop beau. sympa. Voilà. Donc merci à vous de nous écouter et de nous suivre pour une nouvelle Oui. saison de 4 quarts d'heure. Yes. Merci les 4 quarts d'eau, c'est les 4 quarts d'as. On a aussi une nouvelle cover by Salomé Alfonsi qui est Oui. Merveilleuse. magnifique. Ah oui, on n'a Merci pas dit. Salomé, la best. On a aussi des portraits. Enfin voilà, si vous voulez nous voir poser pour Salomé, vous pouvez nous suivre sur Instagram car maintenant on a un compte Instagram de 4 quarts d'heure en plus de tous nos Insta perso. On est sur YouTube. Et aussi, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure pour le prix d'une pinte parisienne, comme disait Camille tout à l'heure. Vous pouvez avoir un quart d'heure exclusif chaque semaine et donc, au bout d'un mois, avoir une émission entière exclusive.
Voilà, et oui, comme je le rappelle, je vais faire un 5e quart d'heure de fou. Donc, On sera là. Abonnez-vous. Enfin, de fou. Oui, moi je trouve ça fou, mais peut-être que tout le monde trouvera ça pas fou. Abonnez-vous et on se dit à dans 378 000 milliards de quarts d'heure. Salut, ciao.